Bonjour à tous et mille et une bénédictions à tout le monde et bienvenue dans ce numéro 4 de la nuée des témoins. J'espère que vous avez pu vous réjouir avec ce contenu. Et cette fois, on va faire quelque chose d'un peu différent. Parce qu'on a parlé jusqu'à maintenant de la nuée des témoins. On a parlé d'Élie, de Moïse et de toute la nuée des gens qu'on voit, qu'on rencontre dans la Bible. Et j'ai parlé un peu de mes expériences personnelles pour vous aider, pour vous donner quelques bases. Mais cette fois, je veux parler de toute une autre nuée de témoins. Et pour voir cette nuée, il faut lever les yeux pour regarder le ciel, de préférence par nuit, parce que je vais parler de la nuée des témoins en termes des étoiles. Oui, le témoignage des étoiles. Les étoiles ne parlent pas comme un être humain, bien sûr que non, mais les étoiles sont là aussi comme les témoins placés par le Seigneur dans un but précis qu'on va regarder. Et pour ma propre expérience, je me rappelle, il y a des années, j'ai vu, c'était dans le portail dans notre local qui était grand ouvert un jour et où on a témoigné des guerriers polynésiens qui étaient en train de traverser l'océan dans leur pirogue. Et je savais que ce n'était pas chez nous, parce que bien sûr, on n'a pas de guerriers polynésiens dans le nord de l'Angleterre, mais parce que le Seigneur m'avait montré le ciel, il m'a montré la croix du Sud. Et c'est quelque chose qui n'est pas visible dans notre hémisphère, mais seulement chez eux dans l'extrême sud. Et parce que Dieu, il est fidèle, il avait utilisé cette vision des témoins pour me diriger vers les îles polynésiennes. C'était quelques années après, en effet. Et une nuit, j'ai eu le privilège par nuit avec un groupe d'amis polynésiens de témoigner la beauté de la Croix du Sud que je voyais maintenant en direct. Et c'était tellement beau. Et Dieu, il m'a aidé, parce qu'il y a toujours un but dans les voyages, aussi d'être comme témoin britannique moderne dans le même endroit où en effet quelques missionnaires britanniques, il y a très longtemps maintenant, avaient amené l'évangile au peuple polynésien. Pas parfaitement, je le sais, mais quand même, je trouve que le cœur était bon. Et c'est ça. Et Dieu, il a scellé quelque chose avec moi. Et on a regardé ensemble le ciel par nuit. Juste magnifique. Et la présence de Dieu, le témoignage de ces étoiles, juste énorme. Et alors, on va juste regarder un peu ça. J'espère que vous n'avez pas trop la pollution de la lumière chez vous, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le même ciel que Abraham et Job, etc., ont vu. Ça, c'est vrai. Mais quand même, j'espère que vous allez découvrir le ciel bien, bien, bien étoilé et que vous puissiez vraiment vous réjouir de la beauté du plan rédempteur de Dieu qui est écrit dans ces étoiles qui sont ces témoins, aussi bien que les humains. Genèse, alors, premier chapitre déjà, et c'est l'histoire de la création. Et vous connaissez par cœur, où Dieu, il place, il crée le soleil, il crée la lune, et puis il place les étoiles. Pourquoi? Parce que Dieu, il crée chaque chose dans un but précis. Et là, c'est pour marquer, ou plutôt démarquer les saisons prophétiques, les événements, etc. Et pour être signe prophétique, comme une espèce d'horloge qui est là, non seulement pour les premiers peuples, mais pour nous aujourd'hui aussi. Et pour qu'on puisse, à mon avis, comprendre les moédines, les rendez-vous divins entre Dieu et son peuple, entre Dieu et l'humanité, qu'on puisse voir et qu'on puisse lire. Hein? Et pour moi,
le ciel décrit complètement tous les événements qui doivent se dérouler avant le retour de Jésus. Et il y a tellement de choses. C'était très difficile pour moi de devoir réduire juste un petit plan pour ce petit film parce que c'est tellement dense et tellement riche. Et juste pour donner quelques clés pour vous encourager à aller plus loin vous-même. Ça parle tellement de ce plan rédempteur que Dieu a depuis la création et qui n'est pas encore achevé. Et je veux expliquer certaines choses aussi. Dieu, alors, il a créé le soleil, la lune, les étoiles. Mais, puis, il a créé Adam et par la suite Ève. Et j'aime dire, mesdames aussi, qu'avec elle, c'est presque la couronne de la création. Parce qu'après ça, c'est complètement achevé, achevé. C'est ma manière de le dire, bien sûr. Et vous voyez que Adam, il a eu l'autorité, il a eu l'honneur, le privilège de donner des noms aux animaux, etc. Il a eu l'honneur et le privilège de donner un nom à sa femme Ève, parce qu'elle va être la mère de tous les vivants. Quelle réputation, quel honneur pour Adam et pour elle de recevoir ce privilège-là. Mais si nous regardons Psaume 100 et 47, verset 4, nous voyons là quelque chose. Et c'est juste énorme que là, c'est écrit que, verset 2, que l'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël, il guérit ceux qui ont le cœur brisé, il pense leurs blessures. Amen. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Et souvent Israël aussi est là présent dans la Bible, selon les étoiles. Il faut juste penser à Abraham, n'est-ce pas? Donc lui, il a été témoin lui-même devant le ciel. Je suppose des trillions d'étoiles. Et là, Dieu dit, mais tes enfants, tes petits-enfants, etc., vont être comme des étoiles. Et ici, de nouveau, on a une image un peu similaire, mais c'est Dieu qui compte le nombre des étoiles. Il leur donne à toutes des noms. Et le mot utilisé pour nom, ça veut dire réputation, caractère, le rang, la renommée. Toutes les étoiles sont différentes. Et Dieu, il connaît chaque étoile. Et si vous regardez, si ça vous intéresse, vous pouvez encore chercher Ésaïe 40, où ce chapitre également parle des étoiles. Et c'est écrit que Dieu, il appelle les étoiles par leur nom. Et toutes les étoiles répondent présentes. Présente. Et de nouveau, ça veut dire leur réputation, leur autorité. Et là, il les connaît. Et là, je trouve remarquable. Je pense que vous avez dans votre nation, comme nous aussi, les activités récentes de toutes ces expériences scientifiques qui nous permettent de voir de plus en plus dans les profondeurs des galaxies, tellement loin de notre planète, mais où tout pour moi crie témoignage, témoignage, témoignage au plan rédempteur de l'Éternel. Et pour moi, super important parce que tellement de fois,
Je ne sais pas pour vous, mais quand j'étais plus jeune, j'appréhendais ces choses. Je pensais non, que c'était de l'occultisme, que c'était le nouvel âge, c'était l'adoration des étoiles. Et malheureusement, on a oublié beaucoup de choses. Et si je pense à Abraham, si je pense à Job, au prophète Job par excellence, si je pense à Daniel, si je pense au travail des trois mages qui n'ont pas connu, bien sûr, Jésus, mais qui ont reconnu quelque chose en lisant, en étudiant le mouvement des étoiles. Je pense que nous, on a passé à côté de beaucoup de choses. Mais je découvre que vraiment, jusqu'à une époque assez récente, les chrétiens qui croyaient vraiment dans la Bible, ils avaient une connaissance de ces étoiles, juste comme ils voyaient dans la Bible, où aujourd'hui, tout cela a été presque passé au nouvel âge, au monde occulte. Et je trouve que c'est vraiment un gaspillage parce que ça nous empêche de voir notre part aussi. Tellement de choses, si tout le plan de Dieu, depuis la création jusqu'au retour de Jésus, tout est écrit dans les étoiles. Il va falloir, je pense, pour nous aussi, avec le retour de Jésus qui est pour moi imminent, important de pouvoir lire quelque chose, de comprendre ce qui arrive chaque nuit devant nos yeux. Si nous, on a l'intelligence divine pour comprendre et discerner ces choses. Et je veux citer aussi Romains, chapitre 1, l'apôtre Paul qui est là. Et j'avais toujours pensé, ça me semble un peu dur, versets 18, 19, 20 par exemple, où Dieu dit, mais la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Et ma question, mais pourquoi et quand? En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, sans excuse. Pourquoi? Et je comprends de plus en plus que pour l'apôtre Paul aussi, je pense que eux aussi, les Hébreux, avaient une grande connaissance des étoiles. Et que là, depuis la création, tout le plan de Dieu, le plan rédempteur, est visible dans les étoiles. Et je vais expliquer un peu plus pourquoi. Étonnant que Dieu, il donne un nom unique, personnel à chaque étoile. Et que il ne jette pas comme par hasard les étoiles dans un ciel noir. Non, non, non. Il place chaque étoile exprès. Et il y a comme un parcours divin qu'il faut discerner, qui tourne autour de notre tête tout le temps. Tous les témoignages de la fidélité de Dieu, du jugement, oui, qui va venir. Tout est là. Et moi, j'ai beaucoup étudié. Pendant des années maintenant, ça m'a intéressée quand le Seigneur commençait à me parler de cette vérité qui était perdue. Le Seigneur, il m'a fait étudier plusieurs anciennes civilisations et choses étonnantes. Ces anciens, bien sûr, il n'y avait pas d'horloge comme nous, mais par nuit, ils avaient le passage des étoiles. Ils ont su identifier certaines saisons. Ils ont essayé de donner un nom pour une étoile qu'ils voyaient. Et chose étonnante, sans connaître vraiment Jésus, ils sentent presque chaque fois identifier certains éléments, notamment une femme qui va avoir un fils, le fils
qui va souffrir, le Fils qui va mourir, qui va être tué par ses ennemis, et plus tard, le Fils qui va revenir, qui va être victorieux et qui va vraiment avoir la victoire sur ses ennemis. Et je trouve fascinant chez les tribus indigènes, chez les Chinois, chez les Indiens, partout, partout. Pourquoi? Parce que Dieu, il a voulu témoigner à travers les étoiles à toute l'humanité. Je ne sais pas comment Dieu va juger les gens, bien sûr, qui n'ont pas connu Jésus-Christ, mais c'est clair aussi qu'ils ont eu un témoignage aussi partiellement par les étoiles. Et derrière, bien sûr, les mythes, si on regarde aujourd'hui les noms qu'on donne aux constellations, on mentionne le mot horoscope, mais oubliez, s'il vous plaît, les mythes grecs. Oubliez tout ce que peut-être vous avez appris. Oubliez ça parce que la vérité est juste énorme. Et juste parce que Satan, bien sûr, il savait que déjà, sa défaite est écrite dans les étoiles déjà. Il a un intérêt, n'est-ce pas, à pervertir tout, que l'humanité puisse adorer les étoiles, le soleil et la lune, au lieu d'adorer le Créateur et de chercher plus loin. Il a un intérêt à écrire des horoscopes pour lier les humains aujourd'hui. Mais derrière ces mythes et ces mensonges, il y a une vérité qui est juste sublime. Vraiment, vraiment. Et je termine avec une chose. Par exemple, il y a des horoscopes qui ont été écrits. Et horoscope, c'est Matzarot, c'est mentionné dans la Bible. Ça, c'est pour vous intéresser pour le numéro 5 dans cette série, pour savoir plus que ça. Et que ce que nous, on ne connaît pas, la Vierge, par exemple, et je ne parle pas d'horoscope, 2000 ans avant la naissance de Jésus-Christ, en ancien hébreu, il y a le mot coma. Ce sont les mêmes constellations, hein, je vous le signale. Et coma, ça veut dire celui qui est désiré, le Fils désiré. Qui est le Fils désiré? Hein? Parce que les anciens hébreux déjà savaient quelque chose. Et puis, si on termine avec le lion, Léo, et vous n'allez pas me dire que vous n'avez jamais regardé les horoscopes. Quand j'enseigne sur les étoiles, je vérifie parce que presque tout le monde a essayé. Mais la chose sublime reste à venir, c'est-à-dire une compréhension de ce que le Seigneur va encore nous dire nos jours. Et en ancien hébreu, Arié est utilisé. Peut-être vous reconnaissez le nom Arié en hébreu moderne et pareil en ancien hébreu. Et Arié, le lion qui va avoir la victoire, qui va déchiqueter tous ses ennemis. Et je pense que ça colle très, très bien pour nous aujourd'hui. Pour nous, le grand privilège, mes amis, vraiment, c'est que beaucoup de choses qui ont été écrites dans les étoiles ont déjà eu lieu. Jésus a été crucifié, Marie a eu le Fils. Mais la chose qui reste encore pour nous, c'est le retour de Jésus et la défaite de l'ennemi. Et là, il faut comprendre. Je regarde tellement de fois les images des étoiles, les galaxies lointaines. Je suis fascinée, mais tout pour moi crie témoignage, témoignage, témoignage. Alors j'ai presque envie de vous dire bonne nuit et je prie pour vous que le Seigneur puisse approfondir ses connaissances. La nuit des témoins est présent pour nous aussi par nuit depuis la création. Soyez bénis, bénis, bénis.